Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. En tout cas, merci à tous d'être présents ce soir. Merci d'accorder votre temps à ce live BHM. Comme d'habitude, merci. Voilà, le temps, c'est précieux et c'est cool que surtout un samedi soir, même en confinement, vous puissiez venir. C'est vraiment cool. Sachant qu'en plus, il y a la nouvelle saison de Casa de Papel. Donc, vous avez fait un bon choix. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais vous pourrez regarder un peu plus tard. Donc, live, nom de domaine expiré. Tout simplement, on va parler un petit peu, on va revoir un peu les méthodes classiques, enfin sans faire de démo ou autre, mais juste pour ceux qui connaissent pas vraiment ou à qui ça peut redonner des idées, mais je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu tout ce qui se passe. En tout cas, les techniques de nom de domaine expiré, de pending ou autre, mais on va revoir ça. Et après, je vais vous présenter tout simplement ma solution pour les noms de domaine expirés en 2020. Donc, les pratiques actuelles, c'est quoi les pratiques actuelles? Pour récupérer des noms de domaine, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, ça fait plusieurs années. Maintenant, c'est de plus en plus connu, notamment à travers les formations que je fais, que ce soit formation BHM ou autre. Je parle beaucoup d'expiré de domaine, qui est vraiment la pépite, voilà, le numéro un, celui qui a le monopole dans les noms de domaine expirés. Que ce soit pour trouver des noms de domaine en .fr, en .com, en .info, des noms de domaine qui ont déjà expiré ou des noms de domaine qui vont prochainement expirer, donc en pending. Voilà, donc c'est vraiment top. Et même si on est peut-être 10 000 par jour à aller sur ce site, on peut être 10 000 à récupérer des noms de domaine sympas. Voilà, après, c'est bien sûr, des fois, il faut arriver avant les autres, il faut avoir des meilleurs outils, mais il y en a pour tout le monde, même pour celui qui débute. Et j'avais une stat, là, je ne l'ai pas, mais j'avais vu sur Twitter, il y a énormément de noms de domaine chaque jour euh, qui, qui, euh, qui viennent en fait à expirer. Voilà, donc au final, il n'y a pas vraiment de saturation et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a également les outils de crawl, outils de crawl genre Xenius, Scrapbox, etc., qui marchent bien. Voilà, ça nécessite une prise en main et c'est assez old school, donc assez ancienne école. Après, je sais qu'il y en a qui tournent encore dessus. Il y a même des outils qui se sont inspirés de ces outils-là en France ou à l'étranger pour faire ça. Moi, j'ai jamais été hyper fan de crawler des gros sites type Wikipédia, L.fr ou tout ça. Ça demande beaucoup de temps, le tri il est long et souvent c'est fastidieux et le résultat il est assez mauvais. Donc c'est pas mon truc, mais je sais qu'il y en a qui le font et qui ont peut-être des bons résultats. Également, il y a le Scrap Google. Le Scrap Google, c'est bien parce que tous les noms de domaine expirés que vous allez trouver, par défaut, ils sont indexés. Donc ça, c'est super. Ça nécessite d'avoir des proxys, ça nécessite de passer par des services tiers, mais on peut avoir des bons résultats. Voilà, c'est une autre stratégie que vous pouvez mettre en place. Même moi, je l'ai expérimenté et j'avais trouvé des trucs plutôt sympas. Et bien entendu, vous avez les services de backorder. Si, par exemple, je peux même regarder tout de suite. Euh, backorder, expiré de domaine. Ce qui me dit, ouais, mais c'est quoi les meilleurs backorders pour tel NDD, etc. Très clairement, déjà sur cette page-là, tu as tout qui est listé. Donc, si tu cherches à tout prix à avoir un nom de domaine, un .fr, tu mets CTRL-F.fr, tu as déjà en fait les, comment dire, la majorité des acteurs dominants du marché. Après, je ne suis pas un spécialiste des backorders, loin de là. Mais voilà, il suffit de s'inscrire un peu partout et de faire le tri. Mais rien que Catch Tiger, Udot et Domain Order, ton .fr, tu peux le récupérer. Et Kifdom aussi, et peut-être d'autres, tu peux le récupérer assez facilement. Donc voilà, il y a cette solution-là où tout le monde, enfin une bonne partie des bons SEO vont sur cette plateforme-là, ceux qui ont du budget pour trouver des bons NDD expirés. Le problème, c'est qu'il y a énormément de compétition et que c'est compliqué. Enfin, vous n'aurez pas des noms de domaine à 7 euros, quoi. Il faudra domain order, par exemple, je crois que c'est 50 euros mini. Des fois, ça peut monter, vous voyez, sur Udot, des fois des noms de domaine à 1000, 2000, 3000 euros. Donc ça peut aller très très vite pour un nom de domaine au final qui en valait peut-être pas autant. Donc, soit vous partez, par exemple, sur des services de backorder, mais peut-être cibler d'autres extensions. Les .eu, les .ch, les .nl, voilà, il y a beaucoup de trucs à faire et c'est à vous d'expérimenter. C'est pas parce que vous lancez un site sur le marché français que vous devez prendre un .fr. Ça va? Dans le chat, dites-moi si vous suivez. Hop. Ok, top. Donc, ça, c'est les pratiques actuelles, les pratiques courantes, les pratiques depuis plusieurs années. Ok, super, ça suit. Et bien sûr, ça nécessite au moins d'avoir des outils clés en main. C'est ce qu'on a tous. Moi, j'ai SEO Observer et SEMrush. Parce que maintenant, j'avais aussi besoin de l'API SEMrush. Je vous en parlerai après. Mais voilà, maintenant, j'ai les deux outils. Ça a un coût. Et très clairement, moi, pour moi, le meilleur outil, très clairement, c'est SEO Observer. Voilà, parce qu'il est très complet. Il n'a pas. Voilà, c'est un outil fait pour les SEO et il n'y a pas mieux. Par contre, c'est tellement complet. Quand tu as un outil ultra complet, tu ne peux pas être parfait sur un schéma. Donc là, on parle du schéma des noms de domaine expirés.
Et bah, même si c'est un outil très complet, parfait, Kevin a fait un taf de fou et Benjamin aussi, eh bien, il y a peut-être mieux à faire comme outil ou mieux à utiliser comme méthode pour récupérer des noms de domaine expirés. SEMrush, je trouve que c'est un peu moins bien, voilà, c'est connu, c'est international, mais ça fait le taf. Href, etc. Et ce qu'il faut savoir que le tarif d'entrée, c'est au moins 100 € par mois. C'est assez problématique. C'est assez problématique, notamment pour ceux qui débutent. Je sais qu'il y a des gens du coaching. Pour ça, on fait un coaching un peu filou. Le fait que maximum, tu dois sortir 60 € par mois, quoi. T'évites de prendre 3-4 tools et chaque tool, tu vas l'utiliser un dimanche chaque mois. Donc c'est vraiment du gâchis. C'est ce qu'on a tous fait. Moi aussi à l'époque, je voulais tout tester et au final, je perdais plus d'argent qu'autre chose. Mais voilà, c'est relativement un coût. Par contre, quand on peut se l'offrir, bah, c'est intéressant. C'est intéressant pour trier les noms de domaine expirés. Voilà, je vous apprends rien, surtout pour les membres BHM qui doivent quotidiennement trouver des noms de domaine expirés parce que c'est la ressource, c'est un peu le carburant pour lancer des sites. Sans domaine expiré, c'est compliqué d'avoir des sites qui perfent en 3 semaines ou 4 semaines, quoi. Donc, le problème numéro un, bah, très clairement, tiens, je vais vous envoyer un sondage que j'ai fait cet après-midi. Hop, sondage. Ah ouais, les sondages. Ah si. Combien de temps? Attendez. Bon, je vais vous envoyer celui-là. Donc normalement, vous allez voir un sondage apparaître dans Zoom. Combien de temps passez-vous par mois dans votre recherche de NDD expiré? Allez, on dit sur une base de vous récupérer 10 noms de domaine par mois. Je sais qu'il y en a, ils en récupèrent 30, mais j'avais fait un petit sondage. Je sais pas si vous voyez le sondage ou pas dans Zoom. Hop. Ah merde. Bon, vous voyez pas, c'est pas grave. Vous pouvez répondre dans le chat. Ah, Vianney, 3 heures. Tiens, Vianney, t'en enregistres combien? Voilà, vous pouvez faire le sondage dans votre tête et je récupérerai les infos à distance. 15 mois? 15 par mois? Bah, mettez dans le chat s'il vous plaît, nous on voit vos réponses. La question, ah, vous le voyez pas actuellement? Ah si, vous allez, là je crois que vous recevez. Ok, combien de temps passez-vous par mois dans votre recherche de nom de domaine expiré? Entre moins de 2 heures, 2 heures à 5 heures, 5 à 8 heures, plus de 8 heures. Personnellement, je sais qu'avec, par exemple, si je dois récupérer 15 noms de domaine expirés, si j'ai pas de template Zeno, et si j'ai juste SEO Observer, déjà qui fait gagner énormément de temps, c'est, ça prend déjà quand même, bah, je dirais 5 à 8 heures pour récupérer. Non, ouais, pour en récupérer une trentaine pour ma part. Mais des bons. Ok, plus de 8 heures, nous dit Nicolas. Aurélien, 5 heures, 20-20, ok, 5 à 8 heures en manuel pour le moment. Plus ou moins de 5 heures pour plus ou moins de 5 heures pour 12 NDD. Ouais, c'est. Faut. Bah là, après, ça dépend combien coûte ton heure, mais j'espère que les NDD sont bons. 2 à 5 heures, 10, 12, 20 heures, ok. Tu fais un rush de 20 heures. Bon, après, comme vous l'avez compris, voilà, c'est vraiment le carburant du SEO, que tu veux lancer du black, du white, du grey, n'importe quoi. Bah voilà, les noms de domaine expirés, on sait tous que c'est capital. Et même les dropshippers, je suis sûr qu'ils se lancent dans le biz, du SEO un peu. Bientôt, ils vont capter qu'ils peuvent lancer des boutiques avec des noms de domaine expirés. Enfin, voilà, une minorité le savent, mais c'est très très important. Ok, Guillaume dit, j'ai pas calculé, mais ça prend trop de temps. Combien de noms de domaine tu recommandes par site de niche? Bah, site de niche, c'est ce qu'on parlait dans le coaching. Tu prends un nom de domaine quali pour ton site de niche. Si tu fais du black hat, tu mises plus sur la quantité. Si tu fais du site long terme, tu mises sur la qualité. Ok. Bon, le sondage, c'est cool, j'ai 3 réponses. Il n'est pas parti. Hop. Ok, c'est cool, on est 193. Donc, le problème numéro un, c'est le temps passé à qualifier les NDD. Et je vois que dans le chat, vous êtes d'accord avec moi. Bah, bien sûr, les métriques, hein, quand on cible ce problème-là, c'est également les métriques qui nous intéressent. Chacun a ses métriques de prédilection. Selon son projet, on va choisir des métriques ou des critères différents. Mais principalement, voilà, déjà l'indexation du domaine. Vérifier que le domaine est bien disponible. Non, pardon, au niveau du WIS, vérifier que le domaine est bien disponible. Expiré de domaine, on a tous des listes de fous, on trouve un nom de domaine de fou. Sauf que comment dire, la liste, elle n'est pas en fait rafraîchie en temps réel. Donc tu trouves un bon nom de domaine et en fait, tu as un mec qui l'a déposé 2 heures avant. Donc des fois, voilà, ce que j'ai noté, on pense tomber sur une pépite et pas de chance, il est déjà pris. On en parlait également hier en live. C'est assez compliqué, c'est un peu dégoûtant, c'est un peu relou, voilà, lourd.
Et ça fait perdre du temps parce que le temps d'analyser un domaine, etc. Et au final, on voit qu'il est déjà pris. Donc ça, c'est chiant. On est tous passés par là. Et voilà. Et il n'y a pas énormément de tools. Et je pense que ça, peut-être suite à ce constat-là, les outils qui sont sur le marché ricain, français ou autre, franchement, il faut des tools où tu as l'indexation Google, où tu peux bulker ça. C'est très, très important. Parce que tu peux avoir le meilleur nom de domaine sur papier du monde, s'il n'est pas indexé, tu as une forte chance qu'il soit pénalisé ou au moins quand tu vas le relancer, il va galérer à prendre. Donc il y a souvent des problèmes comme ça. Indexation et Google URL, donc je viens d'en parler. Vérification des métriques, hein, Traffic SEMrush, Keyword SEMrush, Referring Domain. Dimitri, t'es un malade. Traffic SEMrush, Keyword SEMrush, Referring Domain, donc le nombre de sites qui font un lien vers ce nom de domaine expiré, hein, ou Referring IP comme vous voulez. Le Trustflow, le Citation Flow. Moi, perso, je ne regarde pas, mais je sais qu'il y en a qui regardent. Vérification du spam. Donc, j'ai noté que 2 critères, mais le spam, on peut le checker de différentes manières. Hier, d'ailleurs, on l'a vu en coaching. Tiens, il y a Guy qui nous dit j'utilise un outil en particulier, mais le critère indexé n'est pas super fiable. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'en temps réel, enfin, il y a peu d'outils en temps réel. Après, je comprends parce que ça nécessite pas mal de ressources. Parce qu'à chaque check, si tu dois checker, bah, toi, ton provider, en fait, celui chez qui tu te fournis, bah, il va te coûter cher, quoi. Donc, ça peut se comprendre. Vérification du spam, check des encres, hein, les encres de lien, bien sûr. Ça peut être une vue globale, ça peut te permettre de savoir rapidement si le NDD est spammé ou non. Et vérification des pages indexées. Moi, personnellement, je regarde surtout ces deux-là. Et surtout les pages indexées. S'il a été spammé, voilà, page indexée. S'il a des pages indexées naturelles, c'est parfait. S'il a des pages indexées spammées, russe, chinois, Q, dating ou autre, c'est mort. Et s'il n'a pas de page indexée, dans tous les cas, je ne prends pas. Et aussi, bien sûr, vous pouvez vérifier l'âge, hein, comme d'habitude. L'âge du domaine peut avoir un impact, hein. Plus il est ancien, plus en théorie c'est bien. Plus il a de l'historique, vérification de l'archive, hein. Et vous pouvez aussi checker via WebArchive, par exemple, aussi le nombre de snapshots, je crois, je ne sais plus le terme, le nombre de fois où WebArchive est allé. Ça peut être un critère de, comment dire, un critère de pertinence, de satisfaction. Voilà, il y a pas mal de critères, c'est à vous de choisir. Je les ai listés. Après, pour moi, déjà, les 3 premiers sont les plus importants. Et la vérification du spam pour ne pas se planter. Dites-moi dans le chat, c'est quoi votre critère sur lequel vous vous basez? J'avais mis une question comme ça sur Facebook. Le critère vraiment le plus important pour vous. Moi, si je devais choisir un critère, c'est les pages indexées. Ouais. Franchement, 10 noms de domaine, je préfère 10 noms de domaine indexés entre 5 et 10 referring domaines que 10 noms de domaine avec 20-30 BL, mais vas-y, t'en as un sur deux qui n'est pas indexé, quoi. Indexation et spam, page indexée, un bon TF. S'il avait du traf, ouais, grave. Déjà, s'il est indexé, c'est vrai enfin souvent, en moyenne, il y a du traf, quoi. Ou au moins, c'est bien. Et Adrien, ça va? Critère trouvé NDD. T'es un malade. Heureusement que je monte pas l'écran. Ok, trafic index. La langue, d'accord. L'historique des pages indexées, c'est intéressant. Combien de pages indexées? Ok, trafic SEMrush, ouais, je mise beaucoup dessus aussi. Trafic SEMrush ou historique aussi, trafic SEMrush. Voilà, après, quand tu vois que tu as une courbe SEMrush basée sur 2 ans et tu vois que tu as un pic comme ça, bon, bah, c'est pas intéressant de le prendre. Quand tu as un pic comme ça, c'est qu'il tout simplement il a été spammé. Le mec a fait du churn and burn pendant 2 mois, il a pris des sous, ce que certains font. Et, euh, et voilà. Donc, voilà, dans votre courbe d'historique, il faudrait une certaine constance, si je peux dire. Je sais pas si ça se dit. Ok. Donc, problème numéro un, c'est le temps passé à qualifier les NDD. Dans le chat, on a eu des trucs genre 8 heures, 10 heures, même d'autres jusqu'à 20 heures pour une dizaine de NDD. Donc, voilà, il faut bien travailler derrière pour que ce soit rentable. Problème numéro 2, donc le coût des outils, hein. SEMrush et SEO Observer, ce qu'on en parlait, c'est des outils exceptionnels. Ils ont vraiment contribué à éduquer le marché SEO, mais également le marché des gens qui ne maîtrisent pas le SEO, mais voilà, qui, à partir d'une vue d'ensemble, d'un dashboard, puissent tout simplement comprendre un peu les spécificités d'un site, d'un backlink ou autre. Donc, respect à eux. Mais voilà, ce n'est pas des outils adaptés non plus pour la détection de noms de domaine expirés. Tout simplement parce que, et peut-être qu'ils le feront un jour, mais aujourd'hui, ils ne donnent pas les WIS, ils ne donnent pas en temps réel les pages indexées, parce qu'on a souvent des pages indexées, mais souvent, c'est des métriques majestiques ou des trucs comme ça, qui sont en cache depuis peut-être un mois ou 2 semaines. Donc,
toi, tu vas rechecker de ton côté et bah, tout simplement, le nom de domaine n'est plus indexé. Donc, tu te fais avoir. Également, bah, le coût des outils. Si vous avez un outil maison, bah, c'est ce qui coûte le plus cher, hein. Développer un dashboard, ça peut coûter facilement au moins 3 000 euros. Plus les coûts API, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Voilà, tu prends un plan business SEMrush, je vous le dis parce que je l'ai fait, c'est 400 $, je crois, et après, tu dois acheter des packs d'API. Donc voilà, si vous n'êtes pas 3 ou 4 dessus, ça sert à rien. Très clairement, ça coûte cher. Plus les. Yo, Deidou. Eh, Deidou, on a le live dans une semaine, hein. Oublie pas. Bon, je continue. Outils maison. Donc, c'est ça, les coûts des API, ça coûte super cher. Après, si vous êtes une grosse boîte, voilà, une grosse boîte de SEO, une grosse boîte, je sais pas, vous faites du gambling, vous avez des gros sites, des trucs comme ça, bon, bah, je comprends de développer un dashboard maison. Mais quand tu es tout seul, ça te coûte au final plus cher et tu seras très, très difficilement rentable. Et troisièmement, bah, les outils, comme je disais, qui sont assez intéressants, comme Scrapbox, avec des upsells type Expired Finder ou autre, je ne sais plus le nom exactement, mais ça va te crawler les pages d'un site. Mais comme je disais, c'était un peu des techniques old school. En plus, bah voilà, c'est pas instantané, donc ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps également de votre côté pour filtrer les Wiz, filtrer les Majestic, parce que même Scrapbox, normalement, tu dois connecter les API Majestic. Voilà, tout ça, c'est un peu un micmac qui fait que tu t'en sors difficilement pour moins de 150 euros, quoi. RDDZ Tool, c'est pareil. Zenoposter, c'est super, mais ça nécessite quand même plusieurs mois de formation et un savoir-faire pour faire des trucs sympas. Et même avec le savoir-faire, il faut savoir quoi faire comme projet. Parce que tu peux être bon, mais si derrière, tu n'as pas l'idée, c'est compliqué de la mettre en application. Fabien lui dit, j'ai codé mon dashboard maison. Ouais, c'est partiel, mais ça nettoie bien les poubelles. Bah, c'est clair, toi, tu as un besoin qui est intéressant. Tu as un besoin, voilà, tu lances beaucoup de sites, donc tu as tout intérêt à, euh, t'as tout intérêt à faire ton dashboard. Voilà. Après, il faut être rentable parce que clairement, en frais de fonctionnement, un dashboard, bah, bien sûr, tu as les coûts de dev entre 3 et 10 000 euros, mais les frais de fonctionnement d'API, voilà, c'est au moins 500 euros, rien que le SEMrush, quoi. Et le SEMrush, c'est pas suffisant pour avoir toutes les métriques, loin de là. Voilà, donc problème numéro 2, je reviens dessus, mais en gros, c'est le coût des outils. Donc, problème numéro un, le temps que vous passez à qualifier les NDD. Problème numéro 2, le coût des outils qu'on a tous eu, moi le premier à l'époque. Et problème numéro 3, bah, actuellement, on a tous un besoin. Là, je vous fais le vendeur de tapis, mais c'est totalement vrai, on a tous un besoin. Et bah, moi, personnellement, il n'y a pas de solution sur le marché qui répond à mes besoins. Mon besoin, c'est quoi? C'est ce que je propose dans les vidéos pour ceux, par exemple, qui débutent le SEO depuis peut-être 1 ou 2 ans, qui ont vu les vidéos, bah, c'est Expired Domain, c'est Udot, c'est les trucs classiques, mais c'est les trucs qui marchent. Et très clairement, on a besoin d'utiliser ça. Après, on peut aller loin, on peut aller dans les systèmes de backorder, on peut crawler des sites, tout ça, mais moi, j'aime pas. Mais actuellement, j'ai pas d'outil, donc c'est pour ça que j'en ai développé un, mais j'ai pas d'outil qui me permet de traiter instantanément, presque ou en 1 ou 2 minutes, plein de NDD, savoir lequel est indexé, savoir lequel est le meilleur, savoir lequel n'est pas spammé, savoir lequel qui a du trafic, des keywords positionnés, tout ça. Donc voilà, c'est compliqué. Et il y a des outils qui existent, mais qui sont relativement chers, notamment chez les ricains. Voilà, j'ai pas 200 $. En tout cas, si je débute, j'ai pas 200 $ à mettre. Donc c'est compliqué pour un budget réduit de trouver rapidement entre 5 et 20 NDD rapidement chaque mois. Donc c'est assez compliqué, quoi. Que ce soit des NDD pour le black hat ou le white hat, bien entendu, ou le grey, ou pour un PBN ou ce qu'on veut, quoi. Affirmatif. Et dans un second temps, bah, manuellement, ça fonctionne. Ça fonctionne, hein. Des fois, je le fais manuellement quand j'ai la flemme de lancer le Zeno ou quand je suis avec quelqu'un et je vais lui montrer comment faire. Mais manuellement, ça fonctionne. Mais ça reste artisanal. Et bah, au début, tu es obligé d'être artisanal parce qu'avant d'automatiser un process, il faut savoir déjà le faire manuellement. Automatiser avant même de courir, avant de savoir de marcher, ça sert à rien. Donc là, artisanalement, c'est bien. Mais dès que tu veux monter un niveau ou au moins stabiliser 10 à 20 recherches de nom de domaine par mois et achats pour lancer peut-être 5 ou 10 sites, bon, bah, ça demande des fois plus que de l'artisanat. Donc on peut y passer 2 heures comme 10 heures. Et des fois, on peut passer 10 heures pour trouver des noms de domaine pourris. Le temps de faire des sites de points, le temps de checker sur des comptes HackSMrush ou je sais pas quoi. Mais voilà, ça prend du temps et c'est pas 100% fiable. Hop. Donc là, je vous ai mis une slide. La principale ressource du SEO. Donc ça, c'est des screens tout simplement que j'ai pris du Discord, hein. En fait, où ça parlait de nom de domaine expiré. Parce que c'est un truc, et moi, que ce soit sur Messenger, peut-être, je pense que c'est votre cas également, mais si vous accompagnez des gens ou peut-être des nouveaux ou autres,
bah, la principale ressource, le principal problème, c'est trouver des noms de domaine expirés. Le process du contenu, tout le monde l'a, que ce soit du white, du black, le netlinking également. Mais trouver des noms de domaine expirés qui pètent, bah, c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en cherchent parce qu'il y a du biz à faire. Voilà. Donc il y en a, ils sont un peu plus malins, ils vont sur d'autres extensions. Bah, FR, tu n'es pas obligé, tu peux faire du point .be, du point .ch, par exemple, des trucs comme ça, et ça marche très bien. Mais je comprends que quand tu débutes, tu veux absolument du point .fr, tu veux un truc sympa et tout. Sauf qu'il y a déjà d'autres personnes qui automatisent derrière et qui ont déjà récupéré ces noms de domaine-là. Ou alors ça va en backorder. Hop. Donc là, on voit aussi, notamment, j'ai mis un screen WhatsApp. Je perds un temps fou à check whiteback, check spam, check encre, check indexation. Voilà, en fait, tous les checks qu'on a énumérés tout à l'heure. Mais bah, c'est ça qui prend du temps, en fait. Si tu fais ça pour chaque NDD, sur une liste de 50, ça te prend du temps et tu n'es pas sûr de trouver le bon au final. Parce que si tu check mal un et tu dis vas-y, il est bon, et au final, tu vois, il a les pages indexées qui sont pénalisées, bon, bah, c'est chaud, quoi. Ah ouais, ça, c'est une image qu'on a trouvée il y a même pas une petite heure avec Christophe. Donc, manuellement, c'est ça, hein. Tu vas chercher, pour illustrer le propos, bah, tu vas chercher, tu vas galérer, ce que beaucoup ont vécu, hein, je pense, parmi dans le chat. Tu vas galérer, tu vas passer du temps. En fait, le mec, vous avez compris, hein, c'est synonyme d'épuisement, mais c'est ça, tu t'épuises à chercher des NDD au final, que le NDD, c'est que le début. Après, tu dois mettre ton site, tu dois générer ton contenu, créer ton contenu, rédiger, je sais pas, comme tu veux. Mais voilà, c'est long, c'est fastidieux et c'est pas forcément synonyme de résultat. Et au final, des fois, tu perds plus d'argent qu'autre chose. Et bah, avec BHM, donc là, BHM, vous allez voir, c'est également une photo qu'on a trouvée tout à l'heure, dans un petit robot. En gros, voilà, c'est automatique. C'est que tout ce que toi tu mets, en fait, toutes les commandes que tu vas taper, bah nous, c'est simple, on le fait passer sur un dashboard, on le fait passer sur un algorithme, on te sort ça, hop, t'es NDD. Je vais faire la démo juste après. Et vous verrez que c'est bah, extrêmement plus rapide, puissant. Et bah, ta routine, en fait, qui va durer peut-être 3 heures par jour, bah, tu peux la faire en 10 minutes, tout simplement. Tu peux la faire en 10 minutes et bah, c'est comme ça que tu peux être meilleur que tes concurrents. Donc, découvrez maintenant en exclusivité. Hop, bah, c'est bien, ça fait 25 minutes. Découvrez en exclusivité BHM Domain Finder. Donc, c'est un outil qu'on a développé avec bah, l'équipe BHM, tout simplement, hein. Un nouveau dev qui a intégré l'équipe. Et bah, voilà, on a développé cet outil-là, qui en fait est basé, bah, comme je vous ai dit, sur les besoins en fait, de toute la communauté. Tout le monde galère. Il y en a qui s'en sortent bien, mais je sais que la majorité galère. Et ceux qui sont sur le Discord, on peut tout simplement Il y en a qui me disent en privé, ah ton teasing, envoie ton nom, envoie ton tool là. En plus, il y a un compteur, tu vas voir. Voilà, donc c'est basé sur un besoin. Et bah, cet outil-là a été financé voilà, pour payer le développement, pour payer les API, les frais de fonctionnement, tout ce qu'il faut, pour combler ce besoin-là. Et j'espère qu'il comblera le besoin et j'en suis même presque sûr. Donc, rejoindre BHM Finder, Domain Finder, pardon, c'est bah, le prix officiel, c'est 45 euros par mois et le prix de lancement, c'est 31 euros par mois pour les 80 premières places. Donc, hier, on était en live, on était 60, je crois. C'était le live dédié au coaching. Il y a eu 25, je crois 20 ou 25 personnes qui ont. Là, je sais pas si vous voyez mon. Comment dire? Hop. Mon navigateur privé. Oh. Bon, les gars, par contre, c'est du live, hein. Donc, les lives, c'est synonyme souvent de. Il y a des, il y a des problèmes. Ouais, c'est bon, vous voyez le navigateur privé. Super, parce qu'on a eu le même problème hier. Donc là, on a mis un petit compteur. Ouais, c'est ça. Hier, on a vendu 69 places. Non, parce que normalement, il doit y avoir un problème sur le compteur. Il se décrémente ou peut-être qu'il a basé sur 90. En gros, on a vendu 21 accès. Et là, en fait, dès qu'il y a un accès qui va être vendu, vous verrez au fil du live, eh bien, tout simplement, la barre va se décrémenter. Donc, au moins, vous pourrez suivre le lancement officiel. Voilà, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de place limitée. Et au final, c'est limité à 500 ou je ne sais pas quoi. C'est limité à 80, voilà, 80 personnes. Par contre, on en a vendu plus, donc il y a dû avoir un petit problème, mais pour bénéficier du tarif à 31 euros par mois. Donc vous me dites 31 euros par mois, ça peut être cher, ça peut être pas cher. Voilà, bah, je vais vous faire la démonstration. Vous en jugerez par vous-même. Franchement, hier, je l'ai montré, les gens ont vraiment apprécié. C'est pour ça qu'il y a eu plus de, je crois, plus de 30, c'est ça, plus de 30%, on était 60, non, ouais, 25% des personnes qui ont rejoint l'aventure. Et bah, je vous remercie encore, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu comment dire, le mail, bah, ce sera envoyé dans la soirée. Voilà. Le mail bah, pour commencer à l'utiliser tout simplement. Donc, ça, c'est l'outil.
je vais faire la démonstration. Ah, je vais mettre au navigateur normal, ce sera plus simple. Hop, donc c'est l'outil. Par quoi je commence? Donc pour faire simple, c'est un outil, vous avez 700 crédits par mois. Vous avez 700. Il n'y a pas de version à 25 euros. Ah, 25 euros par mois, c'est la version annuelle. Ok, Edouard, bah bienvenue. Ouais, donc vous avez quota, c'est 700. En gros, vous avez 700 possibilités de trouver des noms de domaine. Donc comment ça se passe? Là, vous avez vu que j'en ai épuisé 101 exactement. Voilà. Donc juste ici. Et en fait, avant tout, le constat, c'est quoi? C'est tout le monde va sur Expired Domain. Donc j'ai dit au gars, j'ai dit, bon ok, tu rejoins la team qui s'appelle Corentin. D'ailleurs, gros big up à toi si tu es là. Merci pour vraiment tout ce que tu as fait. Et c'est que le début. Eh bien, euh, dis tout l'acheter, frère. J'ai même pas encore présenté l'outil. Voilà, donc vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Et c'est que le début. Donc le constat, c'est quoi? Vous allez sur Expired Domain. Tous ceux, voilà, vous allez sur. Ici, on est tous sur des points .fr. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, on va sur Expired Domain. Hop. Voilà, on est là. Clac. Ici, bon, ben, on va peut-être filtrer un peu les métriques. On va mettre en vue au moins 10 referring domain. Hop. Donc là, ici, j'ai les NDD. Tout simplement, en haut à droite, j'ai une petite application en fait qui est juste là. Et vous pouvez voir, vous pouvez cliquer, enfin quand vous avez l'accès, bien sûr, vous pouvez cliquer BHM Domain Finder. Vous cliquez, tester 38 domaines. Et là, en fait, c'est en train de les traiter. C'est en train de les traiter. Normalement, ça prend 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute. Voilà, là, ça prend un peu plus de temps parce que on a remis un peu les. Suite à pas mal de tests et tout, aujourd'hui, on a remis les délais. Parce que, voilà, en fait, le gros truc important pour moi, c'est les indexations Google. Et vu qu'on passe par un service tiers, eh bien, des fois, il met le temps à traiter le truc. Donc, il met des fois 20 secondes, 15, 10 secondes, mais 20 secondes. Nous, on a mis 20 secondes max. Donc, voilà, des fois, ça me prend un peu plus de temps et pour traiter. Par contre, tous les noms de domaine vont être traités ici. Ça va dire s'il y a l'OI, s'il y a les pages indexées, le trafic SEMrush, les keywords, etc. Ce que vous avez compris. Donc là, ici, je clique. Voilà, ici, j'ai mon dashboard. Donc ça, c'est mes domaines, triés par date, hein, tout simplement. Ici, j'ai les pays, .fr. Pour un domaine.com, ça va checker par exemple la base SEMrush US. Pour un domaine.it, ça va checker la base SEMrush IT. Tout ça. Ici, donc là, ce n'est pas les noms de domaine que je viens de checker, hein, c'était le check de 19h50. Ici, par exemple, bon, bah là, il n'y a pas de page indexée. Ici, tu as des pages indexées, hop, on le voit, je clique, j'ai les URL. Donc là, on voit, hop, masculin, homme, ça c'est spammé, on tège. Ici, ok, chaussures, trucs, on sait que ça c'est des trucs de spammy pour ceux qui ont l'habitude. Ok, ça on regarde. Ok, ça aussi, ça l'a un peu spammé. Bon, expiré de domaine, des fois, il y a des jours, c'est assez pourri. Ici, on recheck. Voilà, déjà, ça c'est pas mal. Page 4, discount coupon. Non, ça aussi, c'est spam et chaussures. Ok, on met à côté. Hop. Langue 2, langue 3. Là, on peut checker. Bon, ça a l'air pas spammé. Et on voit qu'il y a deux pages indexées. Ici, pareil, deux pages indexées. On voit que c'est assez naturel. Donc, au moins, il y a des pages indexées. C'est le plus important, en tout cas pour moi. Voilà, on voit qu'il y a un mot-clé positionné. Un mot-clé positionné, on l'importe. C'est des mots-clés SEMrush. Ébénis Saint-Cloud, intéressant, 47e position. Bon, voilà, le keyword, enfin le site, pardon, il a des noms, il est disponible à l'achat. Donc, il est en vert, il est disponible à l'achat, il a été checké à l'instant. Vous savez qu'il y a des pages indexées, vous savez qu'il y a des keywords positionnés, sachant que c'est des deleted, hein, on voit un ou deux keywords positionnés, mais c'est sur des noms de domaine qui sont en fait déjà disponibles, c'est déjà très bien. Nous, on ne cherche pas à avoir absolument 40 000 domaines référents, on cherche des noms de domaine, en tout cas dans une stratégie BHM, on cherche des noms de domaine qui ont des métriques qui correspondent. On achète 3-4, on sait qu'il y en a un sur 4 qui va péter et qui va nous rembourser l'achat des 10 prochains noms de domaine expirés. Voilà. Ici, je regarde, donc celui-là, j'ai regardé. Ok, terrassement.php, celui-là, il n'a pas l'air spammé. On peut regarder, donc ici, vous avez compris, cette colonne, c'est les keywords. Ici, c'est la colonne des referring domaines. Donc, vous savez, vous pouvez trier, hein. Ici, on peut trier également par keyword. Voilà, ici, on regarde les keywords. Bon, bah là, on voit les keywords basket, continental femme, etc. Tout ça, c'est des noms de domaine que j'ai importés. Attendez, hop, je vous renvoie le domaine. C'est finder.domain. Hop, ouais, hop là. Et en fait, le problème, c'est que bah, tu as beaucoup d'outils, notamment Ricain. En fait, c'est eux qui te donnent les noms de domaine. C'est eux qui vont aller faire les algorithmes. Mais mec, moi, mon intérêt, c'est quoi? C'est que j'ai des spots. C'est que j'ai des spots, je connais des sites, je peux récupérer des noms de domaine.
deleted, donc qui ont déjà expiré, ou je veux qualifier ces noms de domaine, genre sur udot, très rapidement, et ça peut me permettre d'avoir très rapidement les métriques. Parce que moi, les udot rank, je m'en fous en vrai. Moi, je veux savoir s'il y a des pages indexées, s'il y a du trafic SEMrush, s'il y a des keywords, etc. Donc voilà, ça peut te permettre vraiment de l'utiliser partout. Donc ce tool-là, c'est vraiment un tool unique, et je pense que je vais me faire rapidement copier. Mais le truc, c'est vraiment, on ne te donne pas la data, c'est à toi d'aller la chercher, et grâce à tes tips, tu vas pouvoir ce qu'il est long pour expliquer. Ouais, mais je détaille, je suis obligé. Et ce qui est long, voilà, c'est ça. C'est par contre, je sais qu'il y a des gens, ok, bah ils récupèrent que du .ch. Bon bah hop, deleted domaine. Hop, je vais mettre .ch. Merde. Hop, comme d'habitude, je trie. Hop, voilà. Les .ch en plus, franchement, ça manque du tonnerre en tout cas sur le marché FR. Après, faites gaffe parce que je me suis fait fermer très rapidement 10-15 noms de domaine. Je crois qu'il faut avoir des papiers ou des justificatifs, en tout cas pour certains NDD. Hop, je lance l'application. Voilà. Et là, dans 1 minute 30, ça va m'emporter les noms de domaine, ça va les traiter, ça va checker les pages indexées, etc. Et 700 checks, c'est l'équivalent de plus de 20 checks par jour. Bon, en tout cas, ça me fait kiffer. Là, j'ai des bons retours. Je me suis fait fermer des points .ch aujourd'hui. Ouais, bah c'est pour ça, faut faire gaffe. Voilà, après les points DE, tout ça, bref. Chacun a ses techniques. Et le but de cet outil, en fait, c'est que toi, tu capitalises sur tes techniques et tu te fais kiffer. Regardez là, si je rafraîchis, j'ai en fait, là, j'avais passé un petit check. En fait, le premier check sur le point .fr, bon, bah là, ici, j'ai les trucs. Hop, je peux checker. Ok, nickel. Ça, c'est des pages bon spammées, hein, comme d'hab. Hein. Ok, ça n'a pas l'air spammé, donc ça, c'est cool. Hop, ici, clac. Rectification, haute précision.fr. Là, clairement, ça a l'air pas mal, hein, mention légale, tout ça. C'est vraiment, on cherche des sites naturels. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, pour oui. Moi, en tout cas, c'est le cas. Voilà, après, vous pouvez checker également les encres, hein. Par exemple, les encres de lien. S'il y a des backlinks, hop, ici, vous avez les encres de lien. Vous savez si c'est instantanément spammé ou non. Donc, c'est intéressant. Vous avez bah, le topical, hein, classique. Bon, là, c'est une V1, on va le remettre un peu en, comment dire, en forme, hein, parce que là, c'est, voilà. On a rajouté, bon, classique, hein, tout le monde connaît le lien JPG ou je sais plus quoi, enfin, l'URL de la flamme Majestic. Moi, perso, je regarde pas, mais je sais qu'il y en a qui regardent. La première détection, analyse SEMrush SEO Observer, Google Index. Voilà, vous pouvez cliquer, classique. Hein. Après, le but, c'est pas que vous cliquez, c'est que vous cliquez juste ici et vous avez déjà une vue globale. Voilà. Et un truc aussi intéressant, hop, je vais ouvrir. Hop. Dites-moi dans le chat ce que vous pensez. Pour ceux qui demandent le spam score, je vous montrerai les next features qui vont arriver, donc les prochaines fonctionnalités. On travaille beaucoup dessus. Mais par contre, avant de le faire, avant de le sortir, on veut sortir un vrai truc. Parce que spam score, il y a beaucoup d'outils où c'est assez délicat. Hop, nous, si on le fait, on veut sortir un bon truc, quoi. Un truc qui tienne la route sur le marché français, mais également sur d'autres marchés. Donc, ça nécessite des grosses blacklists, ça nécessite d'autres critères, ça nécessite voilà, des chips maison, pardon. Ici, hop, imaginons j'ai un client, je lui dis, OK, bon, bah, je t'ai cherché sur mes 700 quotas, j'ai fait un check de 300 noms de domaines. Mon check de 300 noms de domaines, ça me sort allez, une liste de 300 noms de domaines. Donc là, voilà, je dois en avoir, j'avais combien j'en ai 60. Donc voilà, parce que j'ai pas fait beaucoup de checks. Moi, mon client, il veut quoi? Il veut par exemple que je trie par keyword. Eh bien, euh, tout simplement, hop, je copie. Je vais sur euh, Google Sheet, pardon, je permets mon Google Sheet ou Excel. Je colle. Hop là, ça a bugué. Hop, je colle. Et voilà, là j'ai mon reporting. Donc ici, là, on doit juste le mettre en œuvre. Mais en fait, vous aurez votre reporting. Vous aurez le domaine, la date, le titre. Le titre, vous allez comprendre à quoi ça sert après. Vous allez kiffer. Le Google Index, si c'est indexé ou non. Le trafic, les keywords. Bien sûr, si vous filtrez plutôt par Majestic RD, bon bah hop, je copie. Nickel. Et là, je peux réimporter. Donc là, vous avez vu, ça filtrait directement par RD. Donc là, je peux dire, voilà, là, j'ai mon truc par RD. Hop. Ça, c'est top, les systèmes de monitoring et tout pour les clients ou pour ceux qui sont en startup ou autres. On vous fera un bon truc par mail ou par. Donc là, hop, je trie par TF. Hop. Voilà, ici, on voit que c'est trié par TF. Donc voilà, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de trucs. Et le système bah, d'export, il est très, très important. Merci Aurélien.
Pourquoi ne pas indiquer directement dans le tableau le nombre de pages indexées? Très bonne idée, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Après, avec le provider avec qui on bosse, on est limité à 10, mais on peut un peu indiquer au moins entre 0 et 10. Ok, bon bah là après vous voyez, hein, je vous fais pas le truc, mais le 20h59, donc celui-là on voit qu'il est disponible. Bon bah si je vais sur Internet BS, à part si quelqu'un l'a acheté avant, entre 20h59 et maintenant, voilà. Et en fait, l'intérêt par rapport aux autres outils, c'est que c'est testé en temps réel. Il n'y a pas de système de cache ou autre. C'est que c'est testé en temps réel. Donc toi, que ce soit numéro un membre numéro 1 ou un membre numéro 2 qui fasse le check, nous on s'en fout, on compte pas sur cet outil pour vivre. Donc derrière, on est prêt à checker en temps réel. Certes, ça coûte plus, mais par contre, si tu fais un check et qu'il a été acheté il y a une minute, eh ben, il ne sera pas disponible parce qu'il a déjà été acheté. Donc tu ne vas pas perdre du temps à te dire il est super, tu vas essayer de l'acheter, au final il n'est pas dispo. Là, par exemple, si je fais un check il y a une minute et je veux récupérer allez, les 5 noms de domaine, je peux acheter les 5. Normalement, ils sont tous dispo. À part si quelqu'un l'a racheté entre il y a 5 minutes et maintenant. Hop, donc là je vais continuer parce que je parle trop. Donc là, c'est le premier système. Mais attendez, le deuxième système, il est encore mieux. Vous croyez que c'est la fin ou quoi? C'est que le début. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, bien sûr, l'application Chrome. Ça, c'est bien, c'est pour gagner du temps. Hop, tu peux aller, je sais pas, par exemple, Wayback Machine, mettre maigrir des jambes. J'aime bien ce mot-clé. Oh, il n'y a pas. Euh, hum, 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 hum. Ah, j'aimerais un truc. Bon, c'est pas grave, au pire, je mets juste maigrir pour l'idée. Ah, pourquoi ça bug comme ça? Ah, c'est bon. Hop, bon, bah là, j'ai l'NDD. Bon, bah, je peux même le taper tester 60 domaines direct. Et en fait, parmi les 60 domaines, ça va me tester, enfin, ça va me sortir tous les noms de domaines qui sont disponibles. Donc, si parmi ces 60 noms de domaines-là, j'en ai 3 qui sont disponibles, ça va me checker les 3 et ça va me décompter 3 crédits. Hop, là, je peux tester les 60 domaines. Je retourne sur mon dashboard dans une minute et après, je peux revoir les résultats. Voilà, maintenant, là, on a fait la partie deleted domaine. Ok, bah, bienvenue. Là, on a testé la partie deleted domaine. Maintenant, attendez, je vais revenir sur le compteur pour voir s'il est vraiment en temps réel. Peut-être que le dev l'a pas fixé. Ok, 50. Bon, bah, c'est pas mal, il y a pas mal de place. Je crois qu'il y a eu 20 ventes en 3 minutes, mais les gars, j'ai même pas fait la deuxième feature. Hop, donc, voilà. Donc là, il y a le premier truc. Maintenant, le deuxième, c'est quoi? C'est l'importation de liste. L'importation de liste, très clairement, bon, bah, c'est plus pour. Bon, bah, bien sûr, tu peux le faire avec Expired Domain, hein, c'est pareil. Tu fais CTRL A, CTRL C, tu copies, colles ici, tu fais Expired Domain liste CH. Bon, bah, c'est la liste CH, donc je vais traiter par exemple. Ah oui, tout à l'heure, on a mis une mise à jour, donc c'est, hop, par exemple CH. Hop, je teste la base de données. En fait, ça, c'est la base de métrique hein, ici. C'est la base de SEMrush pour bien sortir les datas que vous souhaitez. Parce que si vous pouvez prendre des points .com, mais sur Expired Domain, vous dites c'est des points .com, mais par exemple qui target le marché espagnol. Donc vous prenez des points .com, mais ici dans la base de données des métriques, vous mettez espagnol. Comme ça, vous aurez le trafic. Il me dit arrête. Ok. Il me dit trafic espagnol et keyword espagnol par exemple. Donc voilà, vous pouvez tester pas mal de trucs. Pareil, hop, merde. Hop, hop, ici je reviens. Hop, hop. Vous allez comprendre l'intérêt de juste un tableau qui fait la différence. Donc là, pareil, hop, on copie le tableau, on le met ici, base fr 0404 par exemple. Clac, j'importe la liste. Ici, on voit que j'ai 25 noms de domaine. Je peux, hop, je peux virer hein, si je veux, s'il y en a par exemple qui sont assez nocifs. Et avant d'importer les noms de domaine, je vais vous parler d'un truc important. Vous savez, vous avez les 700 crédits. Normalement, si vous laissez comme ça, que le nom de domaine soit disponible, par exemple, mon site internet de 2020.fr, il sera disponible, ça va vous décompter un crédit. Mais si on check également gmail.com, qui n'est pas disponible, si vous laissez comme ça, eh bien, ça va vous décompter un crédit. Pourquoi?
Parce que en fait, cette feature-là permet aussi de checker les noms de domaine en pending. Donc, ça va te permettre de trouver les keywords, les trafics, etc., même sur des noms de domaine qui ne sont pas encore expirés. Donc, c'est à toi de bien utiliser les fonctionnalités et les crédits. Donc voilà. Là, par exemple, j'ai que des deleted. J'ai que des deleted et expiré de domaine, bah, je sais qu'il y a. Là, ça ne m'intéresse pas d'avoir du pending. Donc, je vais faire ça. Hop, je vais traiter la liste. Je vais importer les noms de domaine. Et voilà, là, ça importe. Et bien sûr, les noms de domaine, je les retrouverai juste ici. Après, vous avez également des noms de domaine qui ne sont pas disponibles. Tous les noms de domaine qui sont checkés, mais qui ne sont pas disponibles, sauf si vous l'avez précisé dans la liste d'importation, ils seront également ici. Bon, après, là, on va regarder que les disponibles, qui sont en vert. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de trucs, hein. La liste reste en mémoire, totalement. Après, tu peux décider de supprimer les indisponibles, hein, parce que c'est surtout ça qui va te remplir en gros ton espace de stockage. Mais voilà, ça te laisse de la marge. Maintenant, je vais aller sur également expirer de domaine, pending. Donc pour ceux qui checkent les pending, vous savez, c'est les noms de domaine qui ne sont pas encore expirés mais qui vont prochainement expirer. Bon, bah, vous mettez également par exemple 20 referring domaine minimum. Je veux. Bon, là, je sais pas pourquoi il y a des .nl ou .fr. Ah ouais. Hop, fr. Là, c'est des noms de domaine qui vont prochainement expirer. Donc si je les copie et je les mets dans le système d'import, bah là, je peux dire pending fr 0404. Par contre, là, je laisse obtenir également les métriques des domaines indisponibles. Parce qu'on ne veut pas que ça check uniquement les domaines disponibles, parce que là, il n'y en a pas. Par contre, on veut les métriques des domaines qui ne sont pas disponibles. Il y a une formation qui accompagne le tool. Ouais, complètement, il y aura des vidéos. Là, je vous fais vraiment le truc détaillé, mais il y aura des vidéos parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Et dans la V2 qui va arriver, il y aura encore plus de trucs. Mais voilà. Donc là, vous checkez, hop, vous allez avoir la data. Ça, c'est tous les domaines qui vont prochainement expirer. Comme ça, vous l'avez sur le dashboard. Vous savez si c'est indexé, s'il y a du trafic, s'il y a des keywords, s'il y a des referring domaines, etc. Vous avez tout compris. Et ça vous permet de cibler les bons et savoir lesquels vous allez pouvoir mettre sur des services de backorder. Un nom de domaine, vous en ciblez 4-5 qui est bien et vous les précommandez sur Udot. Voilà, vous aurez peut-être une chance sur deux d'en obtenir au moins un à 20 € qui fait le taf. Les autres plateformes où on peut utiliser, ça je le donnerai dans les tutos. Là, j'ai montré WebArchive, expiré de domaine. Là, c'est pareil, là, c'est udot.fr. Hop, je vais faire ça. Imaginons plutôt que vous cherchez une thématique précise. Santé. Hop, tous les noms de domaine santé ici, je les copie. Parce qu'ils vont prochainement expirer, que ce soit dans demain ou dans 10 jours. Attendez, je reviens ici. Ici, on voit, ils sont tous à 20 €, hein, c'est pour les précommandes. Hop, je vais sur le système importer ma liste. Je mets ça, je fais pending udot 0404. Là, ça va automatiquement se mettre sur la base SEMrush.fr, à part si vous la bidouillez vous-même. Mais vu que c'est des tld.fr, ça va récupérer les data FR. Par contre, je peux mettre des .fr et demander, je veux la data US par exemple. Voilà. Et là, je mets en automatique. Et ici, vous laissez obtenir également les métriques des domaines indisponibles. Parce que c'est des domaines qui ne sont pas disponibles. Même si sur Udot, des fois, il y a des deleted. Pour ceux qui regardent bien, il y a des noms de domaines qui sont en précommande et qui sont déjà expirés. Enfin bref. Et là, c'est des noms de domaine qui vont prochainement expirer. Donc voilà, il faut laisser en vert ici. Vous traitez la liste. Hop. Ici, on voit, on a la base de tout à l'heure, base FR 0404, qu'on a mis de expirer de domaine. Donc là, on a les pages indexées. On sait en fait tout ce qu'il faut savoir. Hop. Ici, on voit quand c'est rouge, bien sûr, il n'y a pas de page indexée. Voilà, tout ce qu'il faut. Vous pouvez garder uniquement les pages indexées, bien entendu. Comme ça, vous verrez ceux qui n'ont pas de page indexée. C'est capital cette feature. Non, il n'y a pas de PayPal. Hop. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Bon, ça, un peu d'eau là. Vous inquiétez pas, de toute façon, l'outil, il est ouvert depuis hier officiellement. Donc, s'il y a un problème, vous envoyez un mail ici, si vous pouvez vous connecter,
ou à contact@blackhat.money ou sur Facebook ou autre. C'est normal qu'il y ait des bugs. Les 80 premières personnes qui vont rejoindre, je pense dès ce soir ou dès demain, eh bien, c'est les ambassadeurs. Donc, s'il y a un problème, on vous remet des crédits, on vous met des bonus. Voilà, c'est normal. L'outil, il est moins cher que le vrai prix parce que c'est un outil qui débute et potentiellement, il peut y avoir des bugs. Et ça, vous en êtes conscient et c'est pour ça que vous bénéficiez du tarif offert, enfin du tarif de lancement, pardon. Il n'y a pas de code promo. Là, c'est déjà le prix le plus bas qu'on peut faire. Parce que le but, c'est pas de perdre des sous non plus. Parce que l'argent va permettre de développer la V2. Si je reviens sur les slides, hop, fonctionnalité à venir, par exemple, système de check quotidien sur vos spots secrets. Ça peut être un truc qu'on va mettre très bientôt qui va être puissant. C'est demain, vous avez un spot, genre une URL. Bon, expirer de domaine, c'est compliqué parce que ça nécessite inscription. Mais demain, vous avez une URL où tous les jours, il y a des liens différents qui sortent et vous savez que ce site-là, il est top pour récupérer des noms de domaine expirés. Vous mettez l'URL et nous, tous les jours à 6 heures, on va se connecter à cette URL, par exemple, et on va vous récupérer les noms de domaine expirés. Ça, c'est un truc puissant, j'ai jamais vu ailleurs. Voilà, donc c'est top. Guillaume qui dit non, mais les rats ici, 31 balles, mais rien que pour ce que j'ai vu, c'est clairement un truc de fou. Merci, mec, ça fait plaisir. Il y a la version à 25 € par mois pour l'année, totalement. Si tu as confiance au projet, voilà, le but, c'est que pour ceux qui vont prendre l'année, ils bénéficient d'une réduc. Bénéficier d'une recherche intelligente de domaine, ça, c'est bien parce que imagine que demain, tu n'as plus besoin d'appuyer sur ton petit plugin Chrome. Tous les sites que tu vas aller, on va checker automatiquement les noms de domaine, expirés, pas expirés, etc. Ça peut être de la patate. Donc ça, il faut encore qu'on réfléchisse comment faire parce que sinon, nous, on va cramer derrière tous les quotas API et même pour l'utilisateur. Mais voilà, on va réfléchir comment faire un vrai truc. Et également, par contre, ça, on peut faire un truc où tu peux préciser. Demain, tu dis, dès que je vais sur SEO Observer, je veux que tous les URL soient analysés. Parce que tout le monde va sur SEO Observer peut-être 20 fois par jour. Ça se trouve, il y a des noms de domaine que tu checkes dedans où, en fait, ils sont indexés. Ils ne sont pas, ils sont expirés, pardon. Et ça, tu ne le sais pas. Ou ils vont peut-être prochainement expirer. Tu vois? Et nous, si on dit, il va prochainement expirer, mec, donc celui-là, tu peux le backorder ou un truc comme ça, tu vois, ça peut être un truc de fou. Hop là. Ouais, je tremble un peu. Ça doit être le stress. Et spam score également, comme je vous ai dit, hein, pour qualifier encore plus facilement un nom de domaine à vue d'œil. Voilà, ça, on ne l'a pas encore fait parce que on veut faire ça vraiment de façon ambitieuse. Donc, un truc qui marche vraiment, qui ne marche pas à moitié. Et c'est pour ça qu'on le mettra un peu plus tard. Dites-moi dans le chat si vous avez des idées d'autres features. Il y a également le système de reporting pour vos clients et votre team. Là, vous avez vu, vous pouvez faire un export juste en clic copier-coller tout simplement. Copier-coller tout simplement. Et peut-être demain, et c'est même sûr parce qu'on sait on va toucher peut-être une clientèle, si je peux dire, même voilà, peut-être des gens qui voilà, ont des comptes à rendre pour des clients, font des recherches d'expirer pour leurs clients, pour leurs partenaires ou autres. Et c'est important d'avoir un système de reporting quotidien ou en tout cas, s'il utilise l'outil 3 fois par mois, ces 3 fois-là, on lui envoie par mail. Ah, mec, c'est cool. Bah non, si tu prends à l'année, après, voilà, après, si. Là, ce que je peux vous dire, c'est. Il y a même une. Normalement, c'est 15 jours, je crois, de rétractation. Vous testez pendant 15 jours. Si vous ne kiffez pas, vous partez. Mais moi, je sais que vous allez kiffer. Et si vous ne kiffez pas et par contre, vous revenez, vous aurez le prix à 45 euros. Et le prix à 45 euros, il y aura une autre augmentation. Voilà, sans faire vraiment le vendeur de tapis, mais c'est vrai. Parce que cet outil-là, on sait qu'on va le passer aux US. On va le passer à l'international. Il y a déjà des gens qui vont travailler dessus. Enfin, voilà, j'ai déjà des idées de qui va travailler dessus et on va le passer à l'international. Par contre, quand il sera à l'international, on ne le mettra pas à 45 euros parce qu'on aura déjà la base, on sera peut-être déjà à la V3 grâce aux gens enfin aux ambassadeurs qui rejoignent l'outil, qui permettent de financer l'outil et de le développer. Donc voilà, le prix va, ok, à l'année. Bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir. Ça permettra aussi qu'on puisse accélérer encore plus vite, quoi. Système de reporting, je reviens. Donc voilà, ça va être cool. Système de crawl, donc Google SERP, archives, etc. Donc système de crawling, bien sûr, voilà, je retrouvais mes mots. Si demain, tout le monde va sur Google peut-être 40 fois par jour, à chaque fois, peut-être que vous tapez une requête. Nous, on va taper le top 100, donc ce ne sera pas le top 10, mais le top 100, et on va récupérer tous les noms de domaine dessus. Vous voyez? Bon, après, peut-être qu'on ne va pas tout faire, ou tout ça, ça ne sera pas dans un mois.
C'est parce qu'il y a des trucs, ça nécessite vraiment du temps à développer ou au moins à réfléchir. Mais voilà, c'est vraiment l'idée du truc, c'est de faire un truc qui s'est jamais fait. Actuellement, la V1 qu'on a, c'est un truc qui s'est jamais fait. Et la V3, bah voilà, on sera très très lent. Et le but, c'est de créer de la valeur. Et voilà. Ok, bah salut Nico et bah bienvenue. Hop. Également aussi, vous pouvez pardon, proposer vos features, améliorations, métriques, ajout de TLD. Ici, par exemple, vous pouvez voir. Hop là, importer ma liste. Ici, bon, bah, vu que c'est une V1, on a mis une dizaine de TLD, hein, les points BE, les points BG, les points CA, les points COM, les points DE, les points EU, les points FR, les points info, tout ça. En fait, j'ai mis ceux que je sais que mes clients recherchent. Et si vous avez des demandes, bah, vous allez formulaire de contact et vous dites, bon, bah, écoute, si c'est possible, j'aimerais bien que tu me rajoutes le point .co, point .uk, par exemple. Voilà, ça peut être une idée. Hop. Et voilà, proposition de feature, proposition d'amélioration, des métriques, parce que le spam score, on va l'ajouter, mais il y a peut-être d'autres gens qui veulent d'autres métriques, hein. Par exemple, le nombre de. Si je vais sur Web Archive, hop. Le principal, anti-spam fiable, totalement. Totalement. C'est pour ça qu'on bosse dessus et qu'on va faire un bon truc. Mehdi dit, est-ce que c'est un must-have pour un débutant? C'est un must-have pour tout le monde, très clairement. Mais si tu débutes et que tu dois acheter peut-être un nom de domaine par mois, tu peux le faire manuellement. Par contre, dès que tu vas monter en puissance et qu'il t'en faut au moins 3, 4, 5, vas-y 5, je dirais, bon bah là, tu peux passer au tool. Mais même si tu en achètes un, ça te permettra de qualifier rapidement, tu vois. Que tu en achètes un ou 5, au final, tu vas passer du temps à chercher. On pourra rajouter par exemple ces métriques-là. D'ailleurs, je crois qu'on en a ajouté. Le nombre de captures, ça, je sais qu'il y en a qui kiffent. Savoir si ça a été beaucoup capturé, c'est un indice de pertinence, comme on en parlait tout à l'heure. Hop, hop. Donc là, si je reviens ici, vous voyez, US, voilà, il y a eu pas mal de trucs checkés. Ça doit être Web Archive. Je crois le truc maigrir. Donc Web Archive, après, ça, c'est. En fait, il faut juste taper des bons mots-clés. Moi, j'ai tapé maigrir, donc c'est pas ouf. Première détection, âge, voilà, on peut rajouter pas mal de métriques. Et on peut vraiment, bah, selon les. Bien sûr, il faut que ça plaise à plusieurs personnes. S'il y a une proposition uniquement pour un besoin particulier, on ne le fera pas. Parce que ça, c'est pour un. Là, en fait, c'est un tool. C'est chacun sous tool clé en main. Par contre, tu auras, peut-être dans un mois, tu auras 250 personnes qui auront le même tool. Voilà. 250 personnes, peut-être 200 personnes françaises, 200 personnes qui cherchent des points CH et des points BE, des trucs comme ça. Voilà. Et des gens qui font du Snap, des backorders. Donc le marché de l'exprès il est tellement vaste que là, contrairement à d'autres outils où on fait des limites d'inscription, là il y a une limite tarif de lancement, mais il n'y a pas de limite d'inscription parce que c'est tellement vaste qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a qui achètent des expirés pending, il y en a qui achètent des deleted, voilà, tout simplement. Tu as la possibilité d'acheter les domaines directement sur l'outil. Il faut qu'on trouve un petit hack, c'est une bonne question. Il faut qu'on trouve un petit hack pour l'ajouter sur Internet BS en automatique. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais on va voir si on peut synchroniser une API ou un truc comme ça. Ceux qui me disent le site refuse les cartes bancaires. Hop, j'ai juste envoyé euh, un mail à contact@blackhat.money et après on voit ce qu'on peut faire. PayPal, on veut pas le mettre, mais on peut trouver une solution. Après les 700 crédits, c'est parce quoi? Bah, tout simplement les 700 crédits. Pourquoi on a mis 700? Parce qu'on estime que 700 crédits, même celui qui prend mal l'outil en main, il peut trouver au moins 5 noms de domaine expirés. Celui qui utilise bien l'outil, que ce soit pour du pending, du deleted ou autre, il peut trouver facilement, pardon, voilà, ça remonte, il peut trouver facilement 15 à 20 noms de domaine pour 700 crédits. Et on est obligé de mettre des limites. Ça, faut être conscient que c'est un gros coût derrière. Et les 700 crédits, dès qu'ils sont épuisés, hop, je vais te montrer. Hop, juste là, ici, si vous avez mon écran, vous avez ici, donc ça c'est les crédits bonus, parce que demain on pourra acheter, enfin pour les agences notamment qui veulent des packs bonus, ils pourront en acheter. Et hop là, ici vous avez votre abonnement sera automatiquement renouvelé le 25/04. Voilà. Donc si tu as épuisé tes 700 crédits et que tu as fait ton stock de nom de domaine expiré pour le mois ou pour les 3 mois suivants, bah tu peux attendre le renouvellement du mois suivant, tout simplement. Voilà.
Les gars, en fait, c'est un truc de ouf parce que là, apparemment, hop, je regarde. Là, vous me dites il reste 7 places et je crois qu'on n'a même pas bloqué le. Ok, 5 places restantes. Bon, bah, c'est cool, hein, bienvenue à tous. Voilà, juste un petit truc. S'il y a des bugs, vous nous envoyez direct un mail. Sachez qu'on est là tout le week-end et on répondra. Et dès qu'il y a un bug, c'est possible parce que l'outil, ouais, 700 par mois, voilà, il y a de la marge. Pour revenir au bug, voilà, il peut y en avoir. Vous avez compris, vous êtes des ambassadeurs, vous bénéficiez d'un tarif euh, assez intéressant. Et le tarif, c'est ce qui a été le plus long à déterminer, notamment avec les bêta-testeurs aussi qui m'ont pas mal dit, ouais, ça, tu devrais mettre ta tête pris, etc. On a tranché sur ça. S'il y a des bugs, ne vous inquiétez pas. C'est nous, on a accès à l'historique. Donc, si on voit que voilà, il y a tel truc c'est pas affiché ou autre, vas-y, on vous remet un bonus de 100, 200 crédits. Il y a pas de souci, quoi. 5 places, est-ce que je paye demain? Bah, après, ah, Loïc, bah, après, tu peux nous envoyer un mail. Faut voir, je sais pas si. Normalement, là, à partir de zéro, quand tu payes, c'est bloqué. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Attention, j'ai reçu 3 mails avec 3 clés d'utilisateurs différentes. Effectivement, on bosse avec Paddle, il y a un petit problème. Donc, dans tous les cas, utilise un compte et t'inquiète, on fera le tri, on fera ce qu'il faut. On l'a vu tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, j'ai pris la dernière licence. Bah, bienvenue. Et voilà. Donc, dans tous les cas, si normalement vous pouvez l'utiliser dès ce soir, les mails sont bien envoyés, les licences également, etc. Si les providers avec qui on bosse, SEMrush, SEO Observer, tiennent la charge, c'est parfait, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est juste ça qu'on veut expérimenter. Parce que 5 bêta-testeurs qui testent, c'est pas 80 clients qui testent. Ok, Edouard, bah merci, c'est super sympa. Si Corentin, t'as entendu ça, bon, bah, il y a un petit problème au niveau des API envoyés. Mais oui, mais une API, acheter 2 API offertes. Enfin, deux licences, pardon. Ça marche. Voilà, donc vous recevrez le mail. Et est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, je vous enverrai des tutos. Voilà, imaginons ce week-end, il y a quelques bugs. Disons qu'il y a 80 personnes des gens qui arrivent à utiliser et 20% il y a des petits bugs où ils ne savent pas l'utiliser. Vous recevrez comment dire? Vous recevrez des mails, vous recevrez en fait ce qu'il faut et des tutos, hein. Bien sûr, je mettrai des tutos pour vous donner quelques tips. Nickel, je le revendrai quand ce sera dispo sur le marché US. Bah là, vu que les 80 places, enfin plutôt 60 sont partis en même pas une heure, bah je pense qu'on va. Donc là, il y a un petit problème. Je vous avoue qu'on n'avait pas anticipé ça. En fait, le moins. En fait, 11 licences reçues, c'est peut-être un bug de licence de doublon. Bah, le truc, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout anticipé le fait qu'il y avait plus de 80 places qui seraient vendues. Donc là, le développeur, en fait, je crois qu'il est en train de manger ou il est en train de finir de manger. Il va régler ça. Coucou, petite question. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des NDD en langue étrangère? Totalement, totalement. Et c'est l'intérêt parce que si tout le monde va sur le point .fr, bah, ça va être compliqué, quoi. Hop, je vais vous mettre le mail ici. Bon, voilà, vous aurez une réponse avant demain soir, bien entendu, hein. Et en tout cas, merci à tous pour votre confiance. On va vraiment vous faire kiffer. Le but, c'est d'aller loin, hein. C'est pas de s'arrêter sur une V1 ou de monter le prix direct pour vous dire dans 3 mois, bon, bah, les gars, ça a augmenté. Non, voilà, on reste sur la fidélité. Et s'il y a des bugs, bah, s'il y a enfin, pas s'il y a des bugs, parce que moi, je déteste les bugs et je veux trop être perfectionniste. Et on me dit, bah, au final, sortir un outil, une V1 comme ça sans bug, c'est compliqué. Mais s'il y a quelconque problème, vous inquiétez pas, vous serez grassement, crédité, si je peux dire. Ah oui, petit truc. L'extension Chrome, en fait, pour ceux qui ont déjà bossé sur du Chrome, ce qui est délicat, c'est que là, en fait, on a fait une nouvelle mise à jour. Je crois s'il y a 2 ou 3 jours. Et en fait, ça prend un certain temps. Vous voyez la licence, je sais pas si j'ai encore le truc. BHM Finder, non, je l'ai pas. En fait, on a le lien Chrome, on l'a envoyé. Et bah, putain, ça, j'avais oublié de vous en parler. Et on l'a envoyé. Et bah, là, c'est en fait en traitement, tout simplement. Donc, si demain, je pense que ce sera traité, parce que là, ça commence à faire quelques jours quand même. Dès que c'est traité, par mail, on vous envoie la licence. Mais voilà, vous pouvez tester avec le truc Chrome. Mais vous avez tout intérêt à passer par le système d'importation. Voilà, on va dire que la petite pop-up ici, c'est pour le style, c'est pour le kiff. Mais vraiment, ce qui est beaucoup plus puissant et où vous pouvez catégoriser, par exemple, UDOT, 1, etc., où vous pouvez catégoriser tout ce qu'il faut, eh bien,
c'est par le système d'importation. Voilà. Donc, dès que Google Chrome, on est dépendant de lui pour le coup, dès que Google Chrome a validé le truc, on vous envoie le lien et vous pourrez tester avec ces deux fonctionnalités. Mais pour l'instant, c'est surtout le système d'importation. Après, c'est pareil, hein, vous faites, voilà, vous, comme je vous ai montré, hein, vous copiez tout et vous collez, hein. Hop, vous collez, vous choisissez ici et ici, et là, vous validez. Hop, et c'est bon. Romain, fais-nous une démo pour ce soir. Alors là, j'ai fait déjà pas mal de démos. Il faudra juste que tu regardes le replay. Tu pourras nous laisser une démo pour l'appli? Ouais, complètement. Demain, je vous ferai une démo un peu plus détaillée, parce que là, c'était assez rapide et il y a beaucoup de questions, donc je fais les deux en même temps. Mais, euh, mais vous aurez ça demain, pas de souci. Et tenez-vous prêt, il y aura sûrement une affiliation bientôt. Soit une affiliation où vous gagnez des euros, ou si vous parrainez des gens, vous gagnerez des crédits. Quand est-ce qu'on reçoit la clé utilisateur? Bah, nous, on est dépendant d'un système de mail. Donc là, vu que ça a envoyé beaucoup de mails rapidement, il se peut que le système de queue, en fait, le système de mailing, bah, met un peu plus de temps. Mais tu recevras la clé et dans tous les cas, contacte ici s'il y a un problème. Patrick, tu vas recevoir la clé hein, très bientôt ou sur le WhatsApp. Voilà, après vous avez compris. Ah oui, petit tips aussi. C'est pas parce que vous avez 700 crédits qu'il faut les claquer la journée même, hein. En fait, au début, on devait partir sur un système quotidien. Donc, par exemple, 23, comment dire, 23 crédits par jour. Par contre, celui qui veut passer une journée à tout tester, c'est pour ça qu'on a mis plutôt un système mensuel où il peut tout tester la même journée, mais il peut faire aussi un test par semaine. Donc, 700 divisé par 4, disons, imaginons que ça fait 180, je dis n'importe quoi. Bah, tu check chaque semaine 180 NDD, peut-être 80 NDD de Udot, 50 NDD de Kifdom, parce que Kifdom c'est pareil. Bon, là je suis pas inscrit, hein, mais quand vous aurez accès très bientôt à l'application Chrome, hop, vous pourrez faire également le test ici. Bon, l'application Chrome, non, je vous ai dit une bêtise. L'application Chrome, c'est que pour les noms de domaine qui vont expirer. Mais ici, hop, vous les récupérez et vous les mettez dans importer ma liste. Vous inquiétez pas, je vous ferai des tutos pour ceux qui débutent ou qui cherchent des alternatives. Traiter la liste, hop, et ça va traiter la liste. Le crédit non utilisé est-il reporté? Oui. On ne voulait pas le faire et on s'est dit que c'est mieux, parce que ça va dans le sens de l'utilisateur. Hop, attendez, je vais. Si vous pouvez poser vos questions, je regarde juste. Ouais, j'enverrai le replay. Alors, ce sera sûrement sur les tutos. Je mettrai peut-être sur YouTube, soit en public, soit en privé. Ça dépend de la qualité des tutos. Moins 4 places, je peux quand même payer ou j'attends. Bah, en fait, je sais pas. Je sais pas parce qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Je vais pas, je vais pas faire le menteur, mais je sais pas. Ouais, c'est ça en fait. Bah normalement là le prix passe à 45, donc dès demain c'est sûr on passe le prix à 45. Et le prix annuel passera à 40 euros, donc par mois, soit 40 euros par mois, ça fait 480 à l'année. Ce qui est le prix des fois de 4-5 mois pour des outils moins qualitatifs. Merci Patrick. Ah oui, et tout à l'heure, quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on recrutait encore des devs? Euh, eh bien oui, tu peux envoyer des CV. On n'a pas encore traité les candidatures, mais il y a des projets, il y en a tellement à faire que là, on voulait vraiment faire le projet des noms de domaine expirés. Corentin a fait un truc de ouf. Donc, c'est super. Et il y aura sûrement d'autres projets par la suite. Tu peux monter en direct sur Udot. Il y a des expired qu'on ne peut acheter en dehors de Udot. Ouais, complètement. Ouais. Après, Udot, je sais qu'ils ont un système assez spécifique. Hop.
Si on check ici, les moins d'un jour, là, tu en as sûrement un qui est expiré. Bon, après, le problème, en fait, est... Ah non, c'est bon. En fait, il faut juste des fois mettre à jour. Vous verrez quand vous aurez accès sûrement demain ou lundi. Et là, souvent, bah, il y a des noms de domaine expirés, en fait. Juste à les prendre, hop, vous les mettez dans la petite console. Tous ceux qui sont pas disponibles, enfin, tous ceux qui sont, ouais, pas disponibles, c'est ça. Bah, via l'appli, ils seront pas traités, donc ça va pas vous retirer de crédit. Mais, euh, mais ceux qui sont disponibles, bah, vous les verrez apparaître dans le dashboard dans une ou deux minutes. Le prix. Ah, Loïc, j'ai pas compris. Hop. Donc voilà, il y avait en tout 13 slides. Si vous avez des questions concernant les techniques, après voilà, en vrai, les noms de domaine expirés, il y a pas, on cherche toujours des hacks ou autres. On se dit c'est quoi l'extension exantique, c'est quoi le meilleur truc à faire en ce moment. En vrai, c'est que de la rigueur. C'est connaître tout simplement les bons spots où trouver et savoir bien les sélectionner, tout simplement. Après, voilà, vous pouvez prendre des outils comme Scrapbox, Xenu, etc. Mais vous allez passer beaucoup de temps et le temps, ça a de la valeur. Et autant passer du temps sur d'autres choses, peut-être sur l'apprentissage du SEO, mais pas spécialement sur la recherche de noms de domaine expirés, en scrapant des sites qui sont scrapés déjà par d'autres outils et déjà expirés de domaine et déjà connectés à, je pense, une grosse majorité des noms de domaine. Donc au final, il y a juste à chercher. Et s'il n'y a plus de .fr, bah, chercher dans les .be. Voilà, chercher des extensions, il y en a tellement que voilà, il y a de quoi faire, quoi. 700 crédits correspond à 700 domaines analysés, c'est ça. Là, par cette pop-up là, c'est euh, des domaines qui sont disponibles. Donc tous ceux qui ne sont pas disponibles, ça ne te décompte pas de crédit. Et ici, quand tu apportes une liste, bah ici, si tu mets 20 domaines, si tu laisses ça en vert, ça va te créditer 20 domaines. Par contre, qu'ils soient disponibles ou pas disponibles, ça va te retirer 20 crédits. Et si tu cliques en rouge, ça va te analyser que les noms de domaines qui sont, euh, qui sont disponibles. Voilà. Donc si sur les 20 domaines, j'en ai deux qui sont disponibles, bah les deux qui sont disponibles, je vais avoir les métriques, je vais avoir les pages indexées et ça va me retirer 2 crédits. Oui, tu peux te désabonner quand tu veux, totalement. C'est dans tes droits. Tu as juste à nous envoyer un mail ici. Tu as une période de rétractation de 14 jours normalement. Et voilà. Pour les trucs de facture, etc., on vous enverra des mails groupés pour vous dire système de facturation ou autre. Parce que là, c'est un outil Paddle qui est bien. Nous, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Mais je sais que niveau facturation et tout, c'est pas ouf. Enfin, ça vous fait des factures, mais ça nécessite de chercher un peu. François, peut-on juste faire une activité achat-revente de NDD? Bah déjà, ça nécessite un bon portefeuille client. Il y a quelques années, ça marchait bien, mais aujourd'hui, moi, je déconseille. Si tu as des bons NDD, autant les exploiter, quoi. À part si, en tout cas, sur de l'expiré. Sur du branding, c'est autre chose. Un programme d'affiliation récurrent de prévu. Récurrent, je sais pas, mais programme d'affiliation bientôt. Où se trouve l'extension Chrome? Alors, Jean-Luc, l'extension Chrome arrive très bientôt. C'est juste que Chrome doit valider parce qu'en fait, on envoie l'extension. On l'avait déjà envoyé une fois, on l'a réenvoyé. Et après, il y aura une auto mise à jour dessus. Mais ça nécessite l'approbation de Chrome. Voilà. Là, vous pouvez tester. Ah oui, tu l'as envoyé normalement, tu as le lien de l'extension, mais c'est l'ancienne version. Et moi, je vous conseille plutôt de passer par la liste. Si vous l'utilisez dès ce soir, si vous avez la capacité de l'utiliser ce soir ou demain, vous passez par la liste. Juste faites attention à ça. Utilisez bien comme je vous ai dit. Sinon, vous attendez les tutoriels pour bien l'utiliser. Voilà. Il se passe quoi si on n'utilise pas tous ces crédits? Les crédits sont reportés au mois suivant. Est-ce qu'il y aura une extension Firefox? Bah, pour le moment, non. On s'est dit que même les clients qui n'ont pas Chrome, mais qui voudront l'utiliser, ils prendront Chrome. Après, on n'est pas sponsorisé par Google. Au contraire. Bonsoir, où est le lien pour acheter? Merci Guy. Merci Guy, ça fait plaisir. On a beaucoup bossé. Et bah là, ce que vous voyez, bon, certes, euh, même s'il peut y avoir potentiellement des petits bugs, même si là, il n'y en a pas du tout, mais il y a vraiment d'autres trucs qui sont en préparation.
Le lien pour acheter, c'est hopfinder.domaine, mais je sais même pas si tu peux encore acheter. Peut-être c'est bloqué, peut-être pas, je sais pas, c'est Corentin et je vais regarder d'ailleurs s'il m'a répondu. Hop. On va rester encore ensemble, allez, 15 minutes. Alors, si vous recevez pas votre clé, apparemment, c'est le service de mailing. Parce que tout simplement, vu que c'est un nouveau service de mailing, bah, eux, vu qu'on est nouveau chez eux, ils peuvent interpréter ça comme du spam. Le fait qu'on n'a jamais utilisé le truc et que d'un coup, on va envoyer peut-être 50 mails à 50 nouvelles adresses mail, etc. Donc, vous inquiétez pas, vous recevrez tout au bon moment, même si vous devez, voilà, ne pas l'utiliser ce soir, mais demain. Et voilà, on fera peut-être un petit quelque chose ou autre. Mais en tout cas, le plus important, c'est que votre inscription, elle est validée au prix de 31 euros par mois et il n'y aura pas de problème. Ensuite, non, non, non. Merci beaucoup Cédric pour ton message. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Deux licences reçues, je dois utiliser laquelle? Bah, je te conseille d'essayer peut-être une des deux, ou s'il y en a une qui marche pas, essaye l'autre. Et dans tous les cas, bah là, vous avez compris, voilà, c'est un peu le problème quand tu fais un lancement, c'est que soit tu montes en puissance, tu ramènes 10, 20, 30 personnes, etc. Moi, je voulais faire un gros lancement avec tout le monde et donner la chance un peu à tout le monde de rejoindre le truc et nous d'être sûr que vous allez adhérer au concept. Et derrière, voilà, on sait que voilà, il y a beaucoup, il y a eu ce petit bug-là, mais derrière, on va développer le truc à fond, quoi. Pour ceux qui ont suivi les prochaines features. Merci David. Et voilà, l'idée très clairement avec cet outil-là, c'est vous gagner du temps. Vous l'avez capté, hein. C'est vraiment la promesse de départ, c'est diminuer par 5 le temps passé et diviser par 3 vos dépenses. C'est un outil, une fois, bah, pour le storytelling, c'est un outil une fois. Je sais pas, j'étais dans mon lit, il est peut-être 2 heures du mat. Et à un moment, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Pourquoi j'ai pas pensé à une extension Chrome? Parce que tout le monde fait le même schéma. Tous les gens qui, que, que j'ai eu la chance d'accompagner, parce que moi, le premier, j'ai appris d'autres gens, mais que j'ai eu la chance d'accompagner, je leur donnais ces méthodes-là. Et au final, on faisait tous le même truc. Et quand tu as une petite extension Chrome qui fait la diff, bah, ça te fait gagner du temps, tu as ton dashboard, tu as ton truc. Pour 30 balles par mois, on s'est dit, bah, on lance les paris. Voilà, je vais prendre vos questions. C'est un bon backlinks sur le Chrome Store. À l'époque, ouais, je pense que ça passait, là, j'ai pas vérifié. Un grand merci d'avoir pensé aux débutants. Je ne suis pas là depuis longtemps, mais la team, bah, ça fait plaisir. Et le plus gros des cadeaux qu'on peut avoir, c'est que tu aies des résultats. En général, avec 3 sites par mois, on génère combien de CA? Bah, ça dépend de tes affiliations, ça dépend tes noms de domaine expirés, ça dépend de tes stratégies. Merci pour cette présentation, outil au top. Merci Bertrand. Le tarif de 30 euros par mois est à vie tant qu'on ne l'a pas résilié. Oui, complètement, il est à vie. 31 euros par mois, il est à vie. C'est le deal. Voilà, c'est le deal. Par contre, peut-être dans 2 mois, vous verrez que vos confrères pourront le toucher, même pas à 45, mais peut-être à 50 ou 60 euros. Voilà. Parce que c'est l'idée, plus il y a plus de personnes et plus il y a de features qui est développées, plus le prix augmente. Si on passe en mode annuel, oui, le mode annuel aussi est reconductible. C'est comme les gens, je crois, qui ont acheté par exemple AWP, les trucs comme ça. Ceux qui ont des vraies offres, genre Black Friday, tout ça, eh ben, ils ont bénéficié de vrais trucs. Et même, je ne sais pas si c'est reconductible. Bah là, c'est l'idée. C'est l'idée, on vous fait un Black Friday le 4 avril. Voilà. Le 4 avril, même si à terme, peut-être qu'on aura encore plus de dépenses et ça se trouve que votre abonnement ne compléterait même pas le développement, enfin le coût des API si on rajoute des métriques, des trucs comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, vous avez contribué à faire développer la prochaine version. Voilà. A priori, les premiers résultats arrivent, à faire à suivre. Si vous avez un problème, vous nous envoyez un message ici sur le support, hein, on le traitera demain, tous vos messages. Vous envoyez un screen, une photo. Essayez de faire simple, une photo et vous dites pourquoi ça bug. Mais dites-vous que si vous avez un bug, c'est quelqu'un d'autre là. Et par exemple, moi, je peux tester. Mais voilà, de mon côté, en tout cas, ça marche encore, quoi. Ce nom de domaine est disponible. Hop. Attendez, on retrouve pas le udot.
21h45. Si ça doit être ça doit être un UDOT, ça. Solution anti-ronflement. Tiens, ça c'était mon NDD à l'époque. C'était essayé au drop. Je crois que ouais, je crois que c'était celui-là en plus, putain. Nicolas, si t'es là, confirme. Alors UDOT. Bon, UDOT, il avait pas l'air d'avoir beaucoup de trucs. Ouais, ouais, Stéphane qui dit c'est une tuerie ce tool, Christophe me l'a vendu hier soir. Effectivement, et le pire, c'est que Christophe, qui est bêta-testeur, n'avait même pas eu l'occasion de le tester, parce qu'on s'est dit, vas-y, on le lance, début de mois, et je veux pas perdre plus de temps, quoi. S'il y a des problèmes, on recrédite, voilà, tout le monde est dans le même truc, et moi, je suis vraiment impatient, quoi, de développer le truc encore plus loin. Encore des questions? Allez, on peut rester encore ensemble pendant 5 minutes. Si on passe de mensuel à annuel, on conserve les 25 x 12. C'est une bonne question. Ça, je pense pas, honnêtement. Peut-être, on est quoi? On est le samedi. Peut-être jusqu'à la semaine prochaine, il y aura. Non, même pas. Je sais pas. Je sais pas parce que tu as déjà pris l'abonnement mensuel. Faut que je réfléchisse. Hmm. Bah, envoie un mail et on peut en parler. Je sais, je t'avoue, là, je peux pas te répondre. Hello Romain, salut AD. La métrique trafic du tool, ça correspond à quoi? Trafic, c'est trafic SEMrush, ici. Bien entendu, trafic SEMrush, hein. Mais tu peux, bon là, c'est pas ouf parce que des noms de domaine déjà expirés. Mais ici, tu vois, sur les noms de domaine type, par exemple, ça c'était udot, dans kifdom, pardon. Bon, bah là, ici, tu as 3000 de trafic, etc. Sachant que, ici, j'ai checké des points .fr, mais si tu importes des bases IT, espagnol, etc. Espagnol, je crois pas, pardon. En fait, ça dépend des WIS qu'on a ici et que vous allez contribuer à ajouter de nouveaux WIS en nous en proposant, enfin des nouvelles extensions. Bah, si vous rajoutez des points .com, vous pouvez checker le, la base SEMrush US, par exemple. Voilà. Le pic de trafic, ouais, c'est le pic de trafic actuel. Peut-être qu'à terme, on mettra même l'historique de trafic. Donc, il y a 3 mois, il y a eu combien de trafic? Il y a 6 mois, il y a eu combien de trafic? Une courbe entière, je sais pas, parce que faut dealer ça avec les providers. Mais, mais tout est possible. Tout est possible tant que ça explose pas le budget de l'outil. Après les 700 crédits, il se passe quoi? Bah, après les 700 crédits, tout simplement, bah, tu dois attendre le renouvellement le mois suivant. Ou tu peux payer un pack d'upsell. Mais je crois qu'on l'a même pas mis à disposition, le pack d'upsell. Parce que là, on voulait juste vous proposer les abonnements. Et une fois qu'on a la communauté derrière, on voit en fonction des besoins. Et en fonction des besoins, on peut proposer les packs. Ok Loïc, bienvenue. Il y en a qui me demandent pourquoi j'ai pas fait de réduction spéciale BHM. Parce que tout simplement, 31 euros, c'est le prix le plus bas que je peux proposer. En toute transparence. Je peux vous proposer un outil à 20 euros, hein. Mais, euh, mais le truc, c'est que l'outil, dans 2 mois, il sera mort, quoi. Parce que nous, derrière, si on n'a pas bah, une rente qu'on ne peut pas réinvestir dans l'outil, qu'on ne peut pas voilà, profiter des labeurs de notre travail, derrière, ce sera même pas motivant. Et dans 2 mois, on dit, bon, les gars, on arrête, hein. On résilie vos abonnements. Jules, faut pas croire ce que tu vois. Il y en a un qui me dit, pourtant, tu as du cash, cousin, sur les comptes. Si tu savais, on voit ce qui rentre, mais on voit pas ce qui sort. Je trouve que c'est donné pour le temps qu'on sauve. Ouais, carrément, bah, c'était le but, hein. Très clairement, c'est le but. Bon, bah, c'est cool que le message soit bien passé, ça fait plaisir. Faut arrêter la lambeau à Malte. Mec, j'ai même pas le permis. Hello Romain, j'arrive à la bourre. Tu peux dire de nouveau quand l'extension sera dispo? Ouais, bah l'extension, dès que. euh, Ouais, est-ce que tu peux bloquer. En fait, je sais pas si Corentin il est encore dans la conversation, mais si tu peux bloquer. Je crois qu'il est en train de le faire, mais il veut pas faire péter le site non plus. Mais de base, même la progress bar, donc avec les
les trucs, ça buguait. Dom, oui. Et dans tous les cas, tu peux envoyer un mail, juste dire ton pseudo et comme ça, je pourrais resituer demain. Voilà. La bannière, ouais, je vais réexpliquer une dernière fois, mais dans tous les cas, il y aura les tutos, Jean-Luc. En tout cas, merci à toi d'être venu, ça fait plaisir. Ici, en fait, tout simplement, quand tu mets des NDD, si c'est des NDD UDOT, tu vois, que tu vas précommander, eh ben, ces NDD-là que tu vas précommander, bah, ils sont pas disponibles. Mais tu as besoin d'obtenir les métriques pour savoir si sur UDOT, tu vas prendre celui-là et tu vas le précommander, par exemple. Mais s'il n'est pas intéressant, tu vas pas le précommander. Donc ici, là, ça va tout te sortir au niveau des métriques. Au niveau des métriques, ça va te sortir ceux qui sont disponibles. Donc ça va donner le trafic, les keywords, etc. Mais également, donc ça, tu vois, ça, c'est pas bon. Mais ceux-là, hop, faut que je retrouve une liste pour que ça te parle. Ah oui, ici, si vous mettez des noms, vous pouvez trier, hein. Je l'avais pas dit. Par exemple, Kifdom. Voilà, Kifdom, tu vois, ceux-là, ils sont pas disponibles. Mais vu que j'ai laissé en vert, ça va les traiter. Vu que j'ai laissé en vert juste ici, ça va les traiter. On aura des tutos formations payantes pour bien utiliser les NDD expirés. Bah, il y a une très bonne formation que je peux recommander, c'est celle de Jérôme Pasquelin sur les NDD expirés pour ceux qui veulent mettre le pied à l'étrier. Après, faire une formation payante, c'est pas l'idée, vu que déjà sa formation est très bien. Si on peut pas rajouter de. Ouais, ça pourrait permettre de proposer l'outil, mais ou de faire un tuto autour de l'outil. Jérôme Pasquelin. Hop. Bon, passez pas par le lien d'affiliation. Je sais pas. Je vous l'ai envoyé dans le chat. Bon, franchement, il fait du beau taf, donc très clairement, je vous conseille. Hop. Dernière question. Tu recommandes quelle plateforme pour reliquer les spots? Ah, Dimitri. Ouais, Dimitri. Tiens, Dimitri, c'est quoi le nom de ta plateforme déjà? Parce que moi, je kiffe ce qu'ils font et c'est important de. Il y a la spécificité, c'est que surtout vous prenez soin de vos spots et ça, c'est important. Booster votre netlinking. WeWantLink, je sais pas s'il y en a qui ont testé un petit peu. Ouais, le Sista était trop chaud. Ouais, c'est vrai que nous, on bosse aussi avec deux très bons potes. Là, on bosse sur un beau projet, mais on ne peut pas vous en parler maintenant. Ouais, le meilleur projet. Donc voilà, testez un petit peu. Moi, je vous conseille WeWantLink pour faire un peu de pub aux potes et Jérôme Pasquelin pour la formation d'aide expirée. Sinon, je vous ferai des tutos sur la meilleure chaîne YouTube qui s'appelle Romain Pirotte. Hop. Normalement, vous avez déjà quelques tutos, je crois. Mais regardez le replay en live, on va vite, mais vous avez déjà pas mal d'infos. Hop, ceci. Voilà, aux 1000 abonnés, eh bien, on sera 1000. Voilà, bon, bah, ça va être la fin, les amis. Ah, c'est SK0, ok. Ouais, go Discord, vas-y, ça marche. Bon, bah, merci à tous en tout cas pour votre présence. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous ayez pris le temps de venir, tout simplement, même un samedi soir qui est un jour assez délicat. Donc, merci vraiment à tous d'être venus et on se dit bah, à très bientôt. Voilà, si vous avez des problèmes, on répondra par mail demain. Pour l'extension Chrome, on vous l'envoie dès que c'est OK, mais vous pouvez déjà l'utiliser, tout simplement avec la liste d'importation. J'étais avec trois nanas, j'ai dû arrêter pour venir à ta conf. Merci mec, ça fait plaisir. Bon, tu peux aller les revoir. Salut Dimitri, salut Alain, salut Chris, salut tout le monde. Merci, merci vraiment beaucoup. On va faire un truc de ouf. On vous enverra des mails, notamment dès qu'il y a des améliorations, des features, avant de passer sur une V2 complète. Ok, Mars. GG à toi. Salut tout le monde. Et pour ceux qui sont dans le coaching 30, bah vous savez quoi faire maintenant. Ah oui, dernier truc. Il reste encore des places.
J'en profite vu qu'il y en a qui demandent en privé pour le coaching 30 jours. Mais il reste encore des places, hein. Si ça vous intéresse, pour en 30 jours, ça va faire un site de niche. Un site de niche rentable qui soit rentable dans 1 mois, 3 mois, 14 mois, mais un site rentable avec les 7 piliers qu'on vous donne. Nom de domaine expiré, monétisation, optimisation on-site, stratégie netlinking, ninja linking, tout ce qu'il faut en fait pour faire un site complet et qui fait des sous. Salut.